אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה 7 ימים כי מנידת דבותה תטמא. ויאמר שמיני מול לשמרתו וכו' וכו'. די לאור החיים הקדוש, אנחנו זוכים שוב פעם להתעסק בתורתו על דרך הרמז. עוד ירמוז הכתוב על כנסת ישראל. זה quoi אישה qui tazria, il y a tout le pshat, אישה qui tazria, וילדה זכר וכו'. אבל le Rav, comme il a l'habitude de faire, expliquer la paracha al pi remez. Ici, Isha fait allusion à Knesset Israël. C'est qui Knesset Israël? Am Israël. אשר מצינו שנקראת אישה בדברי הנביאים, דכתיב כי בועלייך עושייך. On voit que Knesset Israël est appelé Isha. Il n'est pas écrit tout normal. Le mot Isha n'est pas écrit, mais il est appelé. Il n'est pas appelé, il est. Il est défini comme étant la femme. Ba'alaïr Osaïr, c'est Am Israël. Shir Hashirim. Tout Shir Hashirim. C'est qui la femme? C'est Israël. Donc on voit que Knesset Israël est considéré comme la Nekeva. Mais comme on voit le Zachar, c'est Boré Olam. Echad Odi, Likrat Kala. Likrat Kala. Dichtiv, ki bo'alaych osaych, uchtiv, ve'eshet ne'orim, là-bas c'est écrit mefourash, eshet ne'orim, là-bas on parle de Knesset Israël dans le Pasuk, et on voit qu'Israël est appelé Isha. Donc Isha, qui tazria, Isha c'est qui? C'est Am Israël. Uchtiv, ve'erastichni, Eze Sefer Kritut, encore d'autres psukim le Rav amène ici qui nous montrent que Am Israël est appelé Isha. ועליה אומר הכתוב אישה כי תזריע. פירוש, כי תזריע, c'est quoi להזריע? להזריע c'est engendrer. Qu'est-ce qu'elle va engendrer Am Israël? פירוש, הזרעת mitzvot ou ma'asim tovim. Vous avez compris une fois qu'est-ce que c'est la différence entre mitzvot et ma'asim tovim? Ma'asim tovim c'est non mitzvot. C'est qu'il y a les mitzvot, ma'asim tovim. מה ההבדל? מצוות ומעשים טובים. זה לא מצווה. C'est plus que mitzvah? Non. La plus grande mitzvah, c'est Talmud Torah. Ça, c'est la plus grande mitzvah. מה זה mitzvot ou ma'asim tovim? Plusieurs fois, je me suis demandé. Okay. Il y a des ma'asim tovim qui ne sont pas forcément des mitzvot, qui sont dans les tariag mitzvot. Comme par exemple, les midot. Livlom pe bisharat ka'aso. C'est une mitzvah des tariag mitzvot? Non. Ça va de marser tov. L'Aïza Kavana. Tout le chelek qui est la partie des midot dans la Avodat Hashem, qui ne sont pas énumérés dans les mitzvot. Quelqu'un veut se mettre en colère, il ne se met pas en colère. Quelqu'un. Marrant, dièche. Gam kin'a, gam gava, c'est écrit dans la Torah. À toutes sortes de ma'asim qui sont des ma'asim tovim qui ne sont pas forcément des mitzvot. Parce que si c'est d'autres midot comme faire du être rahman, les rachem, tout ça c'est ve'alachta bidrachav. Ve'alachta bidrachav, ressembler à Hachem, c'est une mitzvah, c'est écrit dans la Torah. Donc toutes les midot qui est écrit dans le Tomer Dvorah, toutes les midot de Rachamim, tout ça, c'est une mitzvah qui est écrite dans la Torah. Elle va se taire pendant le gaz. Il n'y a pas ça chez Hachem. On n'a pas vu ça. En karaset c'est Hachem, shum davar. אז הקדוש ברוך הוא לא בולם, חס ושלום. אין אצלו את הדבר הזה, שאינו יעשה. Oui, se retenir, ou להעביר על המידות. Ça aussi, il y a chez Hachem. הקדוש ברוך הוא, toutes les י' ג' מידות, זה מעביר על המידות. טוב, אז ça c'était une parenthèse. Qu'est-ce qu'on appelle Isha ki tazria? Pirouche azra'at mitzvot ou ma'asim tovim. Al derech omro
Zir'u lachem tzedaka. Le Rav amène un pasuk, on voit qu'une mitzvah est appelée Hazra'a. Hazra'a, engendrer. Zir'u lachem tzedaka. Semer. Semer la tzedaka. Parenthèse, j'ai entendu un bon hidouche. Une pratique. On a parlé hier de mitzvot rechot kavana ou pas. Ron, תפלפלנו אתמול, וזה כל העניין, מצוות ריחות כוונה או לא. אז une fois, la Gemara raconte qu'il y avait un chacham, j'ai oublié son nom, qui est venu voir Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est venu voir un chacham, j'ai oublié le nom d'un Tana, et il lui a demandé qu'il lui prête de l'argent pour investir. Et il dit pas de problème. Investir, ils font les terrisca, il y a des parts, etc. Il n'y a pas de problème. Après un certain temps, l'autre Hacham qui a prêté l'argent, il voulait savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui devient de l'argent. Il faut vérifier, c'est bien toute une certaine période. Il est parti voir Rabbi Akiva, il dit, nous, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Rabbi Akiva, il a ouvert une yeshiva. Il n'a pas investi. Il a ouvert une yeshiva. Alors il lui a montré, il lui a dit, viens, je te montre ce que j'ai fait avec l'argent. Et il lui montre la yeshiva, les talmidim, l'omdim. C'est pas un iniska, ça, c'est pas un essek. Yesh. Et l'autre Acham, il a dit à Rabbi Akiva, il y a quelqu'un qui dépense, qui laisse son argent en friche comme ça, sans faire de bénéfice. Quelqu'un qui perd son argent. Et c'est possible. Comment tu me fais perdre mon argent? Ah, il lui a amené un passouk, j'ai oublié aussi le passouk, j'ai tout oublié aujourd'hui. Il lui a amené un passouk qui lui montre que la Torah, c'est le meilleur investissement. Et de ça, le keren, il y aura le keren, il y aura aussi le ribit, il y aura tout, il va gagner de ça. Le Kitsur, il lui amène un passouk, il va gagner. J'ai entendu Rav Yaakov Yosef, c'était cette semaine, c'est Askara. Il demande, comment l'autre Acham, il appelle une yeshiva perdre de l'argent? Comment il dit, moi je t'ai donné de l'argent pour investir. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas investi. Mais il a ouvert une yeshiva. Bah, on parle de Tanaïm Kedoshim, le nom il est connu. Alors quoi? Comment tu dis qu'il y a quelqu'un qui perd son argent, qui jette son argent en vain? Ça s'appelle jeter son argent en vain, ça? Il a ouvert une yeshiva. Il n'a pas investi, mais il a ouvert une yeshiva. Il explique, ce chacham là, il pense mitzvot tzrechot kavana. Mitzvot tzrechot kavana. La reine, si tu aurais dû me dire, si j'ai pas eu de kavana dans l'ouverture de la yeshiva, j'ai pas la mitzvah. J'ai jeté mon argent pour rien. Tu as pris mon argent, tu l'as mis dans une yeshiva. Mitzvot tzrechot kavana. Akiva lui a dit, ça c'est vrai pour toutes les autres mitzvot. Dans la tzedaka, non. Dire, oh la tzedaka, comme il écrit, que quelqu'un qui a de l'argent dans la poche, et il a un trou, il n'a pas fait attention, et les pièces elles ont été perdues, il vient à Rani et il ramasse ces pièces-là. Ça s'appelle qu'il a fait la tzedaka ou pas? Il a un sacha, befadaï. Des psukim sur ça. Ça s'appelle qu'il a fait la tzedaka. Ah, mais il n'avait pas la kavana, peu importe. Dans la tzedaka, le but, c'est que le Hani, il ait de l'argent. C'est pas un Hani. Si c'est pas un Hani, c'est de la... Non, pas un Hani. On dit un Hani, il l'a trouvé, et avec ça, Baruch Hashem, il s'est acheté à manger, il a acheté ce qu'il a besoin. Alors ça s'appelle la tzedaka, même si on ne sait pas. Alors ça, c'est ce qu'il lui a dit Rabbi Akiva. Dans la Torah, c'est le même principe. Dans la Torah, même si tu ne sais pas, même si tu n'es pas mechaven, c'est zir'o lachem tzedaka. Tov, à ça, on a expliqué Isha, Kitazria. Isha, c'est Knesset Israël. Kitazria, c'est mitzvot ou ma'asim tovim. Veyaleda zachar, pirouche. Tiye toledet toladeta zachar. Que ce qu'elle engendre soit mâle. Non pas femelle, mais mâle. Pirouche, da, fenekdama. Ki behinat zachar, i behina eliona. I behinat anekeva. La bechina, comment on dit en français bechina? L'aspect, la stature. C'est la première fois que j'entends ce mot, stature. C'est stature. Stature, ça veut dire quoi? Bechina? Le niveau. Ah, ok.
Le niveau du Zachar, la stature du Zachar, il est plus important que celui de la Nekeva. Oui, ça veut dire que l'homme il est mieux que la femme. Celui qui entend ça, ça y est. Putain. Alors on va expliquer c'est quoi Zachar. Zachar, c'est celui qui donne. Nekeva, c'est celui qui reçoit, même s'il est Zachar. Zachar, c'est celui qui donne, même s'il est Nekeva. C'est quelque chose. Celui qui donne, il sera Bechinat Zachar. Celui qui reçoit, il sera Bechinat Nekeva. Da ki Bechinat Zachar et Bechina Eliona, mais Bechinat Nekeva. Oui, c'est clair que celui qui donne est plus important que celui qui reçoit. Va Torah meyacheset Bechinot a Elionot Bechinat Zachar. Lorsque la Torah veut nous parler d'une Bechina Eliona, d'une stature supérieure, alors elle va employer le masculin. Et quand elle veut parler inférieur, elle va employer le féminin. Veodia akatuv ki im knesset Israël tazriya vadai shetolid adragot elionot. Lorsque Am Israël est mazriya, lorsque Am Israël fait des mitzvot, des maasim tovim, vadai ce qu'elle engendre, c'est zachar, c'est bechinot elionot. C'est pas des choses petites, c'est des grandes choses. C'est le but de la création. Quel est le but de la création? Que nous, sur terre, fassions des mitzvot. Ça, c'est le but de la création. Donc, c'est la chose la plus eliona qu'il peut y avoir dans l'univers. Le fait qu'on soit, nous, affairés, occupés à faire des mitzvot, à étudier la Torah, à travailler des midot, c'est le but de la création du monde. ודאי שתוליד הדרגות עליונות, והוא מאמרם ז"ל, עוצם הפלגת הפלאות אשר יפליא השם בביאת הגואל, Im Israël izku al yedé ma'asehem aksherim. Ce qu'ils ont dit Hachamim dans le Zohar. Ils n'amènent pas le Zohar. Rabbi Shimon patach ve'amar, bientôt c'est la Iloula de Rabbi Shimon. Ve'zacharti et beriti Yaakov malé bevav amai. Là-bas écrit Zacharti et beriti Yaakov, une fois on trouve Yaakov avec vav. Pourquoi? אלא בתאין תסתרין יהיו רזה דחוכמת אחד הדיור רזה דרגה דחוכמת האתר דשרי ביעקב אבל יקרא על גלותא דישראל יטמע לך דינון גו גלותא lorsque עם ישראל sont dans la galoute il n'y a pas de targum בוא נראה il y a beaucoup de zor טוב נקרא קצת העוז ימנע יתפקדון ברזה דבב au moment où עם ישראל vont être délivrés, ça va être toute la suite du drouche du Rav. On va être délivré avec le secret, avec le sod de la lettre Vav. Deyu be'elef shetita'a, Vav c'est 6, donc c'est le 6e millénaire. Pekida beraza de Vav shit rega'e ou palag aidan. Le sod, la pkida ça veut dire la geoula, sera dans le sod du Vav, 6e instant, mais plag idan est la moitié d'idan d'un temps. Voilà, celui qui comprend qui m'explique. ובזמנה דשיטין שנין לעיבורה דדשה באלף שתיטעה יקים אלה שמיה פקידו לברתי דיעקב. ומאו זמנה עדי יהה לה זכירה שיט שנין ופלגה. Après, de ce moment-là où il y aura la zéchira, pekida c'est la zéchira, c'est pas moi la géoula, c'est la zéchira. Je vous poked otanu, zocher otanu. Pekida ça veut dire zéchira. Ensuite, 6 ans et demi vont passer. Après encore 6 ans, et ils font 70 ans et 2 et moitié, 72 ans et demi. À la 66e année se dévoilera Malka Meshiha Ba'ad et Galil. Tout est écrit. Zor Meforash. La 66e année se dévoilera le Mashiach Be'eretz HaGalil, dans le nord. Vechad kochava de bisetar mizrach yivla sheva kochvaya mitsetar de tzafon. Et lorsque l'étoile qui est du côté est va avaler les 7 étoiles qui sont au nord. Vous comprenez ce que ça veut dire? Veshalhova de isha uchma tehet alia berkia shitin yomin. Une flamme de feu Uchma,
Non. Ukhma, c'est quelle couleur? Ukhma, noir, je crois. Ken, Ukhma, c'est noir. Tehe talia berikia shitin yomin. Une flamme de feu noir sera suspendue dans le ciel 60 jours. Vekravin it'arun be'alma. Il y aura des guerres qui vont s'éveiller dans le monde. Les stars tsafon, du côté du nord. Vetren malchin il pelun be'inun keravin. 2 rois tomberont dans ces combats. Vizdavegun kulhuana memayal berate de Yaakov. Et là, Izdavegun vont se réunir toute la terre sur la fille de Yaakov. La fille de Yaakov, c'est Knesset Israël. Les Adhayala me'alma, pour l'anéantir, pour l'effacer du monde. Vala ozimna ketiv et sarai le Yaakov. Umimena yivasher. Urden istayemun nafshin migufa. Et là, à ce moment-là, seront terminés les neshamot du corps. Toutes les neshamot qui descendent, c'est des nouvelles neshamot. C'est pas des nouvelles, c'est des neshamot qui descendent pour amener le Mashiach. Et le Mashiach, il arrive à la dernière neshama qui descend. Zohar dit que c'est qu'état qu'une femme amène un maximum d'enfants. Le Zohar dit, même s'il meurt, même s'il a fait des fausses couches, même si chaque enfant qu'une femme elle amène, elle épuise le stock des neshamot, et c'est ce qu'il faut faire pour que le Mashiach arrive. Lorsque les neshamot se termineront du corps, combien de nefashot ils sont montés? 66. À la 73e année, tous les rois du monde vont se réunir dans la grande ville de Rome. Akadosh Baruch Hu va éveiller sur eux Esha du feu, ou Barda, et de la grêle, de Ken, Barad de Mitzrayim, oui, c'est pas de la grêle. Vavnel Gabish, qu'est-ce que c'est Vavnel el Gabish? Il va nous... Ah, des météorites, il va leur jeter, des météorites. Ishtabar Shemolahad. Un météorite, c'est comme 1000 bombes à eux. Vitabedun me'alma, et ils seront anéantis du monde. On va écouter ce qu'il y aura là bientôt. Barinun malchin delaim tun letaman veidarun leagaha keravin haranin. À part certains rois qui ne participeront pas à cette pisga, je sais pas comment dire en français. Quand les rois ils se réunissent, quand les trucs ils se réunissent, c'est la pisga, ça s'appelle pisga. Hein? Ouais, mais comment ça s'appelle quand tous les rois ils se réunissent ou quand tous les dirigeants ils se réunissent dans un endroit? Alors, bon, ça s'appelle en hébreu pisga. Alors il y aura certains rois qui vont pas, ou ils vont pas être invités, ou ils vont pas venir parce qu'ils veulent pas, l'oïdama. Alors ces rois-là, eux, ils vont continuer à faire encore d'autres combats. À partir de cet instant, Malka Meshicha It'ar Bechol Alma, Melech HaMashiach va se réveiller dans le monde entier, où il va être découvert dans le monde entier. Vitkaddeshun Amme Imme Kama Amin, Kama Hailin, Mikol Seif Alma. Ils vont se réunir autour de lui beaucoup de peuples, beaucoup de soldats de tous les coins du monde. Bechol Bene Israël Itkanshun Bechol Inunatre. Am Israël va se réunir de tous les endroits du monde jusqu'à qu'on arrive à 100 ans. On était la 72e année. 72e année, de 72 jusqu'à 128 ans, là, ça sera le temps où le Mashiach sera dévoilé et Am Israël se réunira. Keden Vav ithabbar behe. Et là, la lettre Vav va s'attacher à la lettre He. Ken, Yud, Ke, Vav, He. Urden, Veviu et Kol Hachem. Celui qui comprend le Zohar ici, celui qui sait déchiffrer ce qui est écrit là, il sait quand le Mashiach vient. C'est écrit noir sur blanc. Il y a des dates, il y a des chiffres, il y a tout. Veviu et Kol Hachem et Kol Hagoyim min Hal Hashem uvnei Ishmael. Et les Bnei Ishmael, vous savez c'est qui les Bnei Ishmael, oui? Les cousins.
Zeminin be'aou zimna lit'ara im kol ami de'alma lemete al Yerushalayim. Ils vont maintenant se réveiller avec tous les peuples, toutes les nations pour venir contre Yerushalayim. Dirti va'asafti et kol hagoyim el Yerushalayim el milchama. Comme ça c'est écrit dans le Navi Zecharia que Akadosh Baruch Hu va réunir tous les goyim pour faire la guerre contre Yerushalayim. Tous les goyim vont se retrouver ici. Uchtiv ityatzevu manche eretz. Verozenim nosdu yachad al Adonai ve'al Meshicho. Malche eretz, Rozenim, toutes les nations, tous les rois, tous les dirigeants, nosdu yachad, ils vont se réunir ensemble, al Hashem ve'al Meshicho. Contre Hashem et son Mashiach. Uchtiv, qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu à ce moment-là? Yoshev b'shamayim Yitzhak. Akadosh Baruch Hu dans le ciel, il va rigoler. Hashem il aglamo. Akadosh Baruch Hu, il va se moquer d'eux. Les bâtards, vav ze'ira, it'ar, l'ithabbera, ou l'habdesha, nishmatin, da'ou, atikin, lekin, l'hadeta alma. Et là, le vav ze'ira, le petit vav, va se réveiller pour renouveler des neshamot, des nouvelles neshamot, qui vont renouveler le monde. Kema dirtiv, ismach Adonai b'ma'asav, uchtiv, ihi chevod Hashem le'olam, l'ithabbera, kidkayaot, ismach Hashem b'ma'asav, l'nachtalon le'alma. ומהווה כולהון בריין חדתין לחברה על מין כולהון כחד זכאין אינון כל אינון דאישתארון בעלמה בסייפה אלף שיטיתאה למעל בשבתה. Heureux sont ceux qui vont rester dans le monde en ce moment-là. Okay? À la fin du 6e millénaire, qui vont rentrer dans le Shabbat. Parce que 7007, c'est Shabbat. Heureux ceux qui seront à ce moment-là. Peut-être c'est nous. Là sera le jour d'Hashem Yitbarach seul. בשביעי שבת וינפש להזדווגה כדקאיות ומלכת נשמתין חדתין למהווה בעלמי מינון דהשתרו בקדמיתה, et pour être avec les nouvelles neshamot qui y aura dans le monde, avec celles qui sont restées d'avant. Dirti v'haya nishar betzion. Nishar betzion, c'est qui? Vanotam b'Yerushalayim, ceux qui seront vivants à la fin du 6e millénaire. Kadosh ye'amer lo kol hakatuv lechaim b'Yerushalayim. Akasha. Il y a encore un autre Mahamar, du Rav lui-même, du Rohaim. Oh, bientôt il y aura tout ça, Rabota, il y aura tout ça. Il faut qu'on soit prêt, Rak, il faut qu'on soit prêt. Top. Alors on reprend maintenant. Veu Mahamaram Zal. C'est ça, Zachar. Isha ki tazriya ve'aleda Zachar. Zachar, c'est les mitzvot qu'on va faire. C'est Prina Eliona, qui est quoi? La Géoula. C'est Zachar. C'est la Prina Eliona. Ma Prina Eliona, Biat Goel. C'est En Elion Musée. Ça, c'est ce que le pasuk veut insinuer lorsqu'il dit le mot Zachar. עוצם הפלגת הפלאות אשר יפליא השם בביאת הגואל אם ישראל יזכו, אם avec Aleph, אם, si עם ישראל seront זוכים. J'ai entendu aujourd'hui du Rav Mazouz, Alav Shalom, c'est dur de dire Alav Shalom, qui a dit au nom du Grise Soloveitchik, le fils de Rabbi Chaim, qui a dit que il a parlé de la Médina, de Yom Ha'atzmaut. Pourquoi le shiur que j'ai vu, c'était Bidiouk ou Yom Ha'atzmaut ou pendant la période. J'ai entendu ça ce matin en chemin, en route, en voiture, j'écoute que le Rav. Là, pendant une période, j'écoute que lui. Et là, en ce matin, j'ai entendu qu'il a dit que, au nom du Grise, que pas comme ceux qui disent que l'État d'Israël, c'est Maaseh Satan. Il y en a qui disent Maaseh Satan. Dis-moi Maaseh Satan. On est 7 millions de juifs ici en Israël. De juifs. Il y a 15 millions d'habitants. Mais juifs, c'est la moitié.
On a 7 millions en Israël de juifs. Réunis. On peut marcher avec la kippa, on peut marcher avec les tzitzit, on peut marcher avec le shtreimel, mieux que ça. Et on peut faire des Torah, on peut faire des mitzvot, il y a des yeshivot, il y a des batek knessiyot, et on est protégés, on est entre nous. Non, c'est pas chouette, ça. Nous, dis-moi, depuis Hurban Bet HaMikdash, quand est-ce qu'il y a eu ça? Depuis Hurban Bet HaMikdash, 2000 ans. 2000 ans, où on est dans toutes les galouillottes du monde, qu'on a subi des choses atroces. Partout où on était, il y a des périodes mieux, il y a des périodes moins bien. Il y avait des ghettos juifs un peu partout, il y avait des grandes communautés juives. La Vilna avait des communautés immenses. Mais ce n'était pas nous, c'est pas chez nous, c'est pas Eretz Israël. On se retrouve sur Eretz Israël. Des millions de juifs. Attends, c'est Satan? Non. Alors il dit le Grise que quand il y a 77 ans, on a eu la possibilité de venir en Israël, dans notre pays, tous les juifs du monde, il appelle ça Zaya Hiyuch Be'et Hashem. C'est un sourire. Hashem nous a souri. Hashem nous a fait un geste qu'il n'y a jamais eu. Vous avez votre pays. Et normalement, il dit, ça aurait dû être le début du processus de la Géoula. Il aurait dû venir Mashiach. Aval, qui c'est qui a pris le pouvoir, qui c'est qui a pris le dessus? Tous les Hilonim sont venus, ils ont été contre la Torah, et Herzl, et tous ces noms-là, Shemri Shamir Kav, et tous ces gens, et tout ce qu'ils ont fait avec les Juifs, les Théman, et les Marocco, les Zé, ils ont voulu détruire toute la Torah, ils ont tout abîmé. Ils ont voulu faire un pays laïque. Ils disent, mais faut moi, je Hofshi. C'est ce qu'ils ont dit à Matzmaout. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit à Matzmaout? Vous avez vu le feu qu'il y avait? Oui, un feu, jamais il y a eu ce feu-là. Quelques instants avant que le feu il se déclenche, ils se sont réunis à la Knesset, et là-bas il y avait des mauvaises personnes, comme il y en a toujours, qui étaient à la Knesset, et qui ont dit, pourquoi Yom Ha'atzmaout doit être décalé? Pourquoi? Normalement Yom Ha'atzmaout, c'est Shabbat. Oui, ça a été décalé à jeudi. C'est pour ça qu'on n'a pas fait Tarnit. C'est décalé. Pourquoi ça doit être décalé? Yom Ha'atzmaout, Shabbat, on fait Shabbat. On allume le feu Shabbat. Il a dit, vous allez voir, on va allumer le feu Shabbat et on va commencer à l'allumer dès ce soir. Une demi-heure après, toutes les forêts étaient en incendie. Il appelle les gadol. Il a dit, on va avoir le feu, dès maintenant on va allumer le feu. Jusqu'à... Il a dit ça, tout d'un coup, tout a pris feu. Un feu, mais c'était très dangereux, quand il nous a sauvés là. On aurait pu être Las Vegas numéro 2. Pas Las Vegas, Los Angeles. Ça a entendu le feu qui a brûlé tous les villages là-bas, ça a brûlé. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. C'est terrible ce qui s'est passé. Nous, on sentait que l'odeur, mais ils ont eu très très peur. Ils ont appelé des pays pour venir aider. Ils ont appelé la Grèce, ils ont appelé la Croata, ils ont appelé ça, ils ont appelé ça. Ils ont tous dit, ouais, ok, on arrive. Personne n'est. C'est grave ce qui s'est passé. Ah, vous voyez, c'est quoi Yom Ha'atzmaout? Moi, j'ai pensé, Dafka, ça aurait été bien qu'il fasse Shabbat. Comme ça, tout le monde aurait compris qu'est-ce que c'est Yom Ha'atzmaout. Zelo shelanu, Yom Ha'atzmaout. Ils disent la Hallel avec bracha. Bracha al ma, al hilul Shabbat sheyesh. Bracha al kol הדברים הנוראים, ברכה על מה? sur ce qu'ils font, מצעד הגאווה à Yerushalayim tous les ans. על זה נברך, ממש לברך על זה. ברכה. Et dire le Hallel, qui disent le Hallel. Il ne va pas faire vider ta Hanoun, qu'il ne fasse pas ta Hanoun. Il va dire, בסדר, מכבדים את כולם. אבל faire ברכה, לא חס ושלום. מה הברכה? למה זה תקנה זה? La musique, זה עומר. מי ירשה לך לשמוע שירים? C'est assourd. Ils dansent. Il n'a pas écrit dans les poskim. Mais au Mahatzmaout, c'est moutarde de danser. Tout ça, ça devait être Bémet la Géoula.
Et à 77 ans, ça devait être le début de la Géoula. Aval, le Rav dit, Imizko Israël al-Yedem Maasem Aksherim. C'est pas quelque chose de garanti. Même toutes les promesses qui est écrit ici, même tout ce qui est écrit, tout ce que Isha Kitazri avait Yalda Zachar, Imizko Israël. C'est pas Pachout. La Géoula ne viendra pas d'elle-même automatiquement. Si ce n'est avec un autre processus qui est, le Rav en a parlé ailleurs, où là-bas, le Goël, il peut venir, Hazv Shalom, Bedam Anavim Suto. Bedam Hazv Shalom. Hazv Shalom. ויכוון להבדיל בין הגאולה המחוקת לגאולה שעברה של מצרים. Il y a une différence entre la Géoula qui est attendue et la Géoula qui est passée, la Géoula de Mitzrayim. C'est une grande Géoula. Shayu Israël, Ayrom ve'Aria. À l'époque, en Égypte, on était nus des mitzvot. On n'était pas apte à être délivrés. Gamama Akatouv, Goy Mikerev Goy. Veota, et là-bas c'est écrit que Béné Israël, ils ressemblaient aux Égyptiens. C'est Goy Mikerev Goy. C'est-à-dire Goy, un peuple parmi un peuple. Am Israël, ils étaient en Eretz Mitzrayim, comme les Égyptiens. Goy Mikerev Goy. Donc nos maasim, ils n'étaient pas bons. On n'était pas aptes à être Nigalim. Kazbrou Galotan. Veota Geoula Tachlita Loramad. Cette Geoula, elle n'a pas atteint son but. La grande Geoula de Mitzrayim, elle n'a pas atteint son but. Pourquoi? Kinechrav Abayit. Le Beth Amikdash a été détruit. Le but c'était de rentrer en Eretz Israël, d'avoir le Beth Amikdash. On est rentré, on l'a eu, même une deuxième fois. Et puis depuis, ça fait 2000 ans qu'on est en Galoute. Donc le Tachlit de la Yetziat Mitzrayim, il n'a pas été accompli. Ve'en tovazo befrinat zachar. Ça s'appelle pas zachar, ça. Ça s'appelle pas zachar. Pourquoi? Parce que c'est pas maintenu. Aval la geoula atida letzat shal kol panim tiye b'emtsaot zchut Israël. La prochaine geoula, elle est pas comme la geoula de Mitzrayim. La geoula de Mitzrayim, elle était, comment on appelle, ita'outa dina'ela. Ça kadosh baruch qui berov hamav hasadav, il nous a sortis. Nous, on était loin d'être aptes à sortir. On était à même tête sha'aret um'a, encore un sha'ar. On était tellement enfoncé dans le mal qu'il y a encore un sha'ar. Et on perdait tout. J'ai entendu Rav Levinstein. Il dit, je ne comprends pas, même peut-être j'arrête moi, lo shinu malbusham, lo livusham, ve leshonam. J'ai dit leshonam déjà. Leshonam, malbusham, ve shmotam. C'est quoi en Égypte de parler la Lachon HaKodesh? De ne pas chercher à plaire aux Égyptiens, de continuer à appeler son fils Avraham, Yitzhak et Yaakov. De ne pas appeler ni Mustafa, ni Muhammad, ni Shum Davar. Et rester avec le Levouche. Les Ashkenazim, ils vont te dire qu'ils étaient avec le Streimel, et les Sfaradim vont te dire qu'ils étaient avec de la Bia. De la Bia du Rav, quand même. Avec la Bia. Non, chez nous, les Voucham, c'est. C'est faux, même peut-être chargé tout moi. C'est dit Rav Nishnen qui a là un iPhone. Kavanat de haute psoulot. Voilà, le barbe, le chapeau, tu t'appelles Moïse, dans la poche, qu'est-ce qu'il y a dans la poche? Ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien. C'est une blague, mais c'est un moque. C'est même peut-être Shari Touma. אבל הגאולה העתידה לצד שעל כל פנים תהיה באמצעות זכות ישראל. La Géoula qui va venir, elle sera par nos mérites. On n'est pas même Tcharim Touma. Baruch Hashem et des yeshivot sans fin. Il n'y a jamais eu ça, Bé'am Israël. Jamais. Il y a eu autant de yeshivot. Je ne parle pas Bisman Abayit. Je parle depuis la Galoute, depuis 2000 ans de Galoute. Autant de yeshivot, autant de bateknisiot, autant de Torah. Jamais il y a eu ça. Jamais il y a eu ça. לו יהיה שלא יהיו ראויים, אף על פי כן באמצעות אורך הגלות ועסק התורה, הכתיב לא תשכח מפזר, או על כל פנים תהיה גאולה בבחינת זכר ועמדה לנצח. Cette גאולה qui viendra, même si on n'est pas réouïm par nos actions, on a passé de bonnes de mitzvot, la
longueur de la galoute, plus le Hesek Torah, feront que le Mashiach viendra pour une Géoula, la Netzach, une Géoula éternelle. La prochaine Géoula, c'est la vraie, c'est la finale, c'est la bonne, c'est la nôtre, on va la vivre bientôt. On termine. Ensuite, il y a écrit Vetamea Ron, écrit quoi Vetamea? Vetamea Shivat Yamim. Il faut que tout. Waouh. Vous avez le temps, j'espère. Vetamea Shivat Yamim, qui met Nidat Devota Tivma. C'est quoi Vetamea? Donc, suite au remez qu'explique le Rav. ואומרו וטמאה כאן רמז תיקון אשר יעשה השם להשיג בחינת הזכר 7 שנים יכונן חבלי משיח. Là, il y aura un tikkun qu'Hachem va faire pour qu'on soit nigalim b'prinat zachar. 7 ans, Akadosh Baruch Hu, il va faire ce qu'on appelle Hevle Mashiach. Comme Ramzal, Shavua Shemen David Ba, il a écrit dans la Gemara Sanhedrin, c'est Pele, cette Gemara là, ce qui est écrit là-bas. C'est mamash. Écoutez. Moi, je ne dis rien. Écoutez, regardez ce qui est écrit. Tano Rabbanan, Sheva Ben David Ba, Bo, Shavua. Shavua, c'est un septena, 7 ans. Que David, Ben David, le Mashiach viendra. Comment sera le déroulement de ces 7 ans? Je ne crois pas que ces 7 ans, chaque année, c'est une année comme nous. Donc ça fait allusion, ou chaque année, c'est une dizaine d'années, ou chaque année, c'est 70 ans. Mashukazé, Avaltiru, Erze Mistader. Shana Rishona Mitkayim Mikra Zevim Tarti Ali Rahat Ve'ela Hat Lo Amtir. Première année, ce passouk s'accomplira. Il y aura la pluie sur une ville et pas sur une autre. Celui qui comprend, qui me dise. Deuxième, Hitzer Ra'av Mishtalehim, des flèches de famine. Troisième, Ra'av Gadol, une grande famine. Umetim Anashim Venashim Vetav Hasidim Anshe Maaseh, beaucoup meurent. Gam des tzadikim, gam des hasidim, gam anshe maaseh, ra'av gadol. Vetorah mishtakahat milomdea. La Torah sera oubliée. Il y a des périodes comme ça. Barevi'it, sova, veno sova. Il y a la sova, satiété, oui et non. Hamishit, sova gadol. Ochlim, Veshotim, Usmehim, Vetorah Hozeret Lelomdea. Il n'y a pas une période où la Torah est revenue comme cette période. Il n'y a pas. Bashishit, Kolot, Bashevi'it, Milhamot, Bemotsae Shevi'it, Ben David Ba. Ça a l'air de bien se suivre, tout ce qu'il y a. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il amène ça? Les Yaseram ou les Zakekan, pour les purifier à Israël. Ve'omro vetamea, c'est ça vetamea. Elle sera impure. C'est quoi impure? Yahas isura aisurim lebchinat atuma. Les isurim, les souffrances que Israël subissent, parce qu'on subit, alors ils sont comparés, ils sont appelés tum'a. Ki hu atame hu ameyaser. Ve'amar Shivat Yamim Pirush 7 Shanim. C'est quoi Shivat Yamim? 7 ans. Alech Omrot Teshev Na'ara Itanu Yamim Asor Ve'amru Yamim Shana. Bayom Hashemini, c'est quoi le 8e jour? Pirush Ahar avant 7 Shanim, après 7 ans. Donc c'est le 8e jour, la 8e année. Qui Az Yaravir Hashem Bechinat Olam Olam. 8e année et 8e jour, qu'est-ce qu'on fait? La brite. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait la brite? On enlève la orla. Kadosh Baruch Hu, il enlèvera la orla du monde. יכתיב את רוח הטומאה אעביר מן הארץ. וזה יהיה בשנה שמינית וידוע בחינת העורלה שהיא הקליפה. Kadosh Baruch Hu va purifier toute la terre. Yofi. Ah, ça, c'est ce qu'on attend d'Azat Hashem. Bekarov mamash. Imhera beyamenu. Aval, il faut qu'on soit zakaim lekach. Im yizgu. צריך להיות zakaim lekach. Pour ça, il faut se purifier. Il faut commencer à faire le travail qu'Akadosh Baruch Hu va faire. Le travail final, c'est quoi? C'est purifier, enlever le mal de la terre, enlever le Yetzer Hara, enlever la klipa, il dit le Rav, la klipa, l'écorce,
pour garder le fruit. Nous aussi, on doit enlever la clipote. Nous aussi, on doit faire attention à nos actions. Nous aussi. Et le plus grand moyen pour réussir à faire ça, c'est quoi? Hein? Et la Torah. Alors, quelle Torah? Amal la Torah. Et Gam la Torah Lishma. La Torah avec des bonnes midotes. C'est forcé à étudier la Torah comme il faut. Et Bisrout Ze Bezat Hashem Achnizke, la Géoula, il reste 1 minute. Non, dites un hidouche. Il n'y a pas de hidouche. On raconte avec le Hafetz Haim, quand ça veut dire Rav Tzadka à chaque fois. C'est pelle, on dirait qu'il raconte ça, on dirait qu'il n'a jamais raconté. Il raconte ça presque toutes les semaines. Quand il reste 1 minute. Et qu'il y avait un gabaï là-bas, à la fin du seder, il tapait, pour dire le seder est fini, et là il a tapé, et 1 minute avant ou 2 minutes avant. Et le Rav Hafetz Haim, mais tu sais c'est quoi? 1 minute? Tu arrêtes un bête midrash 1 minute avant la fin du zman, 1 minute. Où est-ce que j'ai vu quelque chose? Ah, j'ai vu Rav Ovadia. Rav Ovadia. משהו יפה מאוד. אומר, combien il faut être menatzel le zman? Il dit, si un homme il veut devenir Talmid Chacham, il dit comme ça, מפורש. אדם רוצה להיות Talmid Chacham, il faut qu'il soit menatzel, comment on dit menatzel, qu'il exploite chaque instant de la journée. Chaque instant, qu'il ne perde pas un instant. Il raconte une histoire sur lui-même. Il dit, lui, quand il arrive vendredi soir à la maison de la synagogue, le temps qu'il mette la table, le temps qu'il fasse... mais il dit même Shalom Aleichem, Eshet Ha'il, où il était Bachour, il parle de la période où il était Bachour, je ne sais pas. Lui-même il doit faire Eshet Ha'il. Alors, Canary qui parle de la période où il était Bachour. Alors le temps qu'il fasse ça, le temps qu'il fasse ça, il avait le Gemara, Gemara Ktana, il raconte sur lui-même. Et il prenait Amoud, Hatsi Amoud, Amoud, Hatsi Amoud. Il dit rien qu'avec ces moments-là, juste du vendredi soir, le temps de s'organiser, Siyam kama masertot. Kama omer. וככה סיימתי כמה מסכתות, ברוך השם, ברוך השם. כמה מסכתות. Comment, avec ce temps-là de l'organisation, le temps de faire la Seouda de vendredi soir? Un Shabbat, c'est un Shabbat, c'est que Shabbat. Oui, regardez. Il y a Hamoud, Hatsi Hamoud, kama masertot. Ça, c'est le secret pour devenir Talmid Chacham. Pour devenir Talmid Chacham, il faut exploiter le temps au maximum. Pas perdre de temps. Chaque fois avec une petite Gemara, avec une petite feuille, avec un machiyesh, et l'ilmod. Il faut faire 10 lignes par jour, vous faites ou pas? Comme ça, il a dit le Rav. Faire 10 lignes par jour. Ça fait combien de jours que je vous dis ça? 3 jours. 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Non, 30 lignes. Okay. Ça fait tenter. Il est où? Il n'est pas là, petit. 30 lignes? Non, vous connaissez 30 lignes. Vous vous rendez compte? Après, la semaine prochaine, il y a encore 6 jours, Nagid 5 jours. Encore 50 lignes. Plus 30 lignes, ça fait un Hamoud. Ça fait plus qu'un Hamoud. Beaucoup plus qu'un Hamoud. Ça fait presque un mois et demi. Encore une semaine, et encore une semaine, et encore une semaine, et encore une semaine, ça fait 10 dapim, 20 dapim. Par cœur. Avec 10 lignes par jour. Bon, il faut être menatzel le zman. Shem Yizakenu Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Shabbat.